Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une histoire absolument fascinante. Une histoire si ancienne qu'on la retrouve dans 3 des plus grands livres sacrés du monde, la Torah, la Bible et le Coran. C'est l'histoire d'une inondation gigantesque, un déluge qui aurait recouvert toute la terre. Cette catastrophe est racontée dans ces 3 textes, mais avec de petites différences, comme si 3 personnes racontèrent le même souvenir. L'idée d'un déluge universel est donc un point commun étonnant entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cette histoire n'est pas seulement un récit d'aventure, c'est avant tout une leçon sur la relation entre Dieu et les êtres humains. Alors, pourquoi ce déluge? Dans la Torah et la Bible, la raison est très claire. Dieu regarde les hommes et il voit la méchanceté, la violence. Dieu est tellement déçu qu'il regrette d'avoir fait les humains. Dans le Coran, la raison est similaire, mais présentée différemment. Le prophète Nuach prêche pendant 950 ans. Il leur demande d'arrêter d'adorer des idoles. La plupart se moquent de lui et le traitent de menteur. Le déluge est la conséquence de leur désobéissance. La durée du déluge diverge entre récits. Dans la Bible, il pleut pendant 40 jours et 40 nuits. Le Coran est moins précis sur la durée. L'accent est sur la puissance de l'événement et le dialogue entre Nuh, son peuple, et Dieu. Maintenant, parlons de la construction de l'arche. Dans la Bible, Dieu donne des instructions très précises à Noé. Il lui dit d'utiliser du bois de gopher et de l'enduire de poix pour la rendre imperméable. Les dimensions sont aussi données. L'arche biblique était donc un immense navire rectangulaire, avec 3 étages et une seule fenêtre tout en haut. Le Coran raconte aussi que Nuh doit construire une arche, mais les détails sont très différents. Il est simplement dit qu'il construit sous nos yeux et selon notre révélation. Pendant qu'il construit, les chefs de son peuple passent et se moquent de lui, ne comprenant pas pourquoi il construit un bateau loin de la mer. Cette différence nous en dit long. La Bible présente l'arche comme un projet technique. Le Coran déplace l'attention vers la foi de Nuh face à l'incompréhension des autres. Une fois l'arche construite, qui a le droit de monter à bord? Dans la Torah et la Bible, Noé fait entrer sa famille. Ils sont sauvés parce que Noé est juste. En plus de la famille, un couple de chaque espèce impure, 7 couples de chaque espèce pure pour les sacrifices. Dans le Coran, la sélection est plus tragique. Nuh appelle son fils pour qu'il monte, mais le fils refuse, croyant pouvoir se réfugier sur une montagne. Il est emporté par les flots. Le salut dans le Coran n'est pas automatique, même pour la famille du prophète. Il est basé sur la foi individuelle. Le récit biblique met en avant une alliance qui se transmet par la famille. Le Coran insiste sur un message fort. La foi est une affaire personnelle. Que se passe-t-il quand les eaux se retirent? Dans la Bible, Noé sort et construit un autel pour remercier Dieu. Dieu fait une promesse solennelle et place un signe dans le ciel. L'arc-en-ciel. C'est un signe d'espoir et de paix entre Dieu et sa création. Dans le Coran, l'arche se pose sur le mont Judi. Dieu dit à Nuh, descends en paix avec des bénédictions sur toi et sur les communautés qui naîtront. Cependant, il n'y a pas de sacrifice ni d'arc-en-ciel. L'histoire se conclut par une affirmation de la miséricorde de Dieu pour les croyants. En comparant ces fins, la Bible établit une relation stable entre Dieu et toute l'humanité. Le Coran se concentre sur la communauté des croyants. Bien que ces 3 grands livres racontent la même histoire, chacun la façonne pour transmettre son propre message sur la foi, la justice et la relation entre Dieu et l'humanité.